La famille du défunt est attristée par son départ, prématuré si je peux le dire ainsi, parce que certes il était malade, mais son départ n'était pas prévu dans des conditions comme il est parti. Donc c'est vraiment une triste nouvelle pour la famille de un et pour toute une nation comme la nôtre qui est le Cameroun. Parce que nous avons perdu un monsieur noble, un monsieur respecté, un monsieur respectable, un homme politique, un leader de haute qualité. Le Cameroun a perdu un monsieur incontournable. Donc je ne suis pas sûr qu'il sera remplaçable d'ici peu de temps. On doit noter que Anissé Ekane a été interpellé, je crois, le 24 octobre dernier. Dure à son mécontentement aux élections présidentielles du 12 octobre dernier. Donc, il a eu à faire une vidéo pour attirer l'attention de tous les Camerounais d'aller voter. Et il a mis l'accent sur ce n'est pas au Conseil constitutionnel de décider des élections présidentielles. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire pour que ça ne puisse pas arriver au niveau du Conseil constitutionnel parce que, en d'autres termes, il savait réellement ce qui allait en ressortir. Vous comprenez un peu. J'ai avec moi un communiqué de Radio Presse du ministère de la Défense. Un communiqué qui parle du décès du président Anissé Ekane, dont je vais le lire à voix haute pour vous et aussi la mettre en miniature dans cette vidéo. Le communiqué dit ceci. Communiqué Radio Presse. Le ministère de la Défense communiqué. Monsieur Ekane Anissé Georges, 74 ans, est décédé ce jour 1er décembre 2025 à l'aube au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé des suites de maladie. Le concerné était placé en garde à vue judiciaire suite à son interpellation le 24 octobre 2025 à Douala, dans le cadre d'une enquête ouverte pour diverses infractions graves relevant de la compétence du tribunal militaire. Le de Gujus, c'est ce qui est écrit bien sûr, le de Gujus qui souffrait de diverses pathologies chroniques était depuis lors interné au centre médical militaire de la gendarmerie nationale. Il était pris en charge de manière appropriée par le corps médical militaire de concert avec ses médecins personnels et bénéficiait d'un suivi complémentaire dans les formations hospitalières de la place. Conformément à la procédure en vigueur, une enquête a été ouverte afin d'établir une précision les circonstances du décès. Elle fera l'objet d'un traitement légal rigoureux et d'une communication appropriée. Le ministère de la Défense présente ses condoléances à la famille du défunt affectée par cette triste disparition. Donc voilà le communiqué Radio Presse du ministère de la Défense. Bon, ils ont donné leur part de vérité, leur version des faits, qui est un tout petit peu ralliée à la réalité, à la vérité. Vous comprenez? Bon, maintenant, moi, j'ai voulu être sûr des informations palpables, concrètes et vraies que l'on pourra vérifier au cas où l'on voudrait contexter ce que moi je vais dire. Je me suis donc fié à l'intelligence artificielle pour une recherche plus précise et concrète. Parce que l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle fonctionne? Lorsqu'elle donne une information, elle part rechercher ces informations-là dans diverses archives, dans diverses publications qui sont fiables, dans diverses publications qui sont légales. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que lorsqu'une personne doute de l'information, elle a une source de vérification pour certifier si l'information est fiable ou pas.
Raison pour laquelle j'ai donc fait confiance à l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit et ensemble, on va refaire un briefing de décryptage. Oui, je peux confirmer, d'après les informations publiques disponibles aujourd'hui, qu'il y a des accusations solides selon lesquelles Anicet Ekan est mort en détention après que des soins médicaux essentiels lui auraient été refusés ou négligés. Ce qu'on sait et ce qui confirme les allégations de refus de soins, selon son avocat, au moment de sa détention, l'opposant souffrait de graves problèmes respiratoires et il a eu des difficultés à respirer juste avant son décès. The Washington Post, des témoignages et la famille affirment que son extracteur d'oxygène, vital pour sa survie, aurait été confisqué pendant une longue période, ce qui aurait aggravé son état de santé. Cameroun 24, il y a des appels répétés lancés aux autorités pour sa medical evacuation, transfert à un hôpital digne de ce nom, mais ces demandes n'auraient pas été honorées. Vanguard News, après son décès, des organisations de la société civile, des ONG des droits humains et des proches dénoncent un contexte de privation de soins vitaux et demandent une enquête indépendante. Africa News. Africa News. Ce qui reste limite à ce qu'on peut affirmer. Les autorités, via le ministère de la Défense, ont affirmé qu'il avait été hospitalisé au centre médical de la gendarmerie et qu'il recevait un traitement approprié. The Washington Post, à ce stade, aucune conclusion publique d'un verdict, négligence, torture, assassinat n'a encore été officiellement rendue. L'affaire dépend d'une enquête en cours. The Telegraph. C'est mon interprétation. Ce qu'on peut considérer comme confirmé, oui, les accusations de refus de soins à l'encontre de la détention d'Anicet Ekan sont crédibles et suffisamment documentées pour être prises très au sérieux. Cela signifie qu'il y a de fortes présomptions que sa mort ne soit pas simplement un accident ou une maladie, mais qu'elle pourrait résulter d'un manquement grave aux obligations de l'État à protéger la santé d'un détenu, ce qui, en droit, pourrait être qualifié de mort en détention par négligence, voire de crime d'État, selon les résultats de l'enquête. Si tu veux, je peux t'envoyer une liste des sources, articles, médias, ONG en PDF. Ça peut t'aider à diffuser l'information ou l'utiliser dans tes productions pour garder trace et crédibilité. Veux-tu que je prépare ça pour toi maintenant? Camer.be. Ok, vous avez écouté l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on fait des rapprochements avec le communiqué de presse radio du ministère de la Défense, on voit qu'ils prennent position, ils défendent leurs propres intérêts. Mais moi, je vais croire à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Comme je vous ai dit au préalable, elle fait des recherches dans des ressources qui sont crédibles et fiables. Vous-même, vous l'avez écouté. Là, c'est le ministère de la Défense qui a fait ses propres déclarations pour défendre sa propre cause, pour défendre son honneur, pour défendre sa justice. Mais les faits sont là également. Nous tous, nous voyons tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit de part et d'autre. Et même l'avocat du défunt dit qu'il n'avait pas de soins appropriés. On a fait des demandes par rapport à ça qui n'a jamais été fait. Vous comprenez un peu. L'avocat défend son client. Donc je ne pense pas qu'un avocat puisse mentir à ce point sur son client pour défavoriser soit le gouvernement, soit le ministère de la Défense. Non, c'est qu'il défend son client avec des faits réels et précis et concis. Donc, en d'autres termes, Anicet Ekan, président du Manidem, n'est pas mort d'une mort saine. Non, ce n'était pas réellement le jour de sa mort. Malgré qu'on dise que quand tu meurs, c'est le jour de ta mort. Mais lui, ce n'était pas le jour de sa mort proprement. Sa mort a été précipitée par le régime, il faut le dire. Sa mort a été précipitée, anticipée par le régime. Et n'oublions pas qu'il était en contradiction avec le régime. Il était en contradiction avec le président qui est au pouvoir. Raison pour laquelle il s'est fait incarcérer, comme l'a dit également le communiqué et comme l'a dit l'IA.
Et étant incarcéré, on ne prenait pas soin de son état de santé qui s'est dégradé au fur et à mesure. Il a perdu la vie après. Donc en conclusion, le Cameroun ou le gouvernement camerounais ne prend pas soin de ses détenus. L'IA l'a dit. Quand tu es détenu par le gouvernement camerounais, tu es ouvert à toute situation défavorable qui pourra te mettre hors d'état de nuit. Surtout quand il y a une menace pour eux. Parce que le professeur Anissé Ekane était une menace pour le gouvernement camerounais. En d'autres termes, il s'est fait exécuter. C'est une manigance. Tout ce qui s'est dit là, c'est la manipulation de l'esprit. On l'a mis hors d'état de nuit. En conclusion, mais cette conclusion, je vais la refaire sur un autre podcast. Mais là, je vais la généraliser. Hommes politiques, leaders politiques, prenez soin de vous. Protégez-vous d'abord avant que le peuple vous suive dans votre mouvement, dans votre vision, dans votre protection également. Protégez-vous d'abord. Leader politique. Ne faites plus des sorties individuelles, faites des sorties groupées. Faites des sorties groupées, ça a plus d'impact, ça a plus d'influence, ça perce plus. Et il est difficile de vous atteindre. Faites des sorties groupées, leaders politiques. Merci pour l'attention. Restez scotchés sur ma chaîne YouTube parce que le meilleur reste à venir. Et abonnez-vous, partagez les informations parce que ici, nous faisons du décryptage approfondi. Nous faisons du décryptage qui est vrai et véridique, ouvert pour les esprits les plus bas afin qu'ils puissent grandir, afin qu'ils puissent s'élargir. C'est ainsi. Et j'aimerais que nous soyons nombreux au maximum possible, que nous soyons des millions. Parce que le régime du Cameroun, ce n'est pas un petit régime. Ils sont prêts. Ils sont bons. Ils sont déterminés. Ils sont capables à faire du n'importe quoi pour y rester. Alors s'il faille avoir une seule chance de pouvoir les déstabiliser, de pouvoir les retirer là-bas au pouvoir, l'opposition doit être unanime à 1000%. À 1 million de %. C'est ça. Donc, restez scotchés sur ma chaîne et partagez l'information, abonnez-vous. Et des sons sortiront dans de prochains jours. Il y a un qui est disponible, on est resté en 82. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui aimeront jeter un coup d'œil. Allez-y même jeter un coup d'œil en fait. Et pour terminer la vidéo, j'aimerais dire qu'il y a une cagnotte qui a été lancée pour soutenir le mouvement. Parce que ça, c'est un mouvement qui donne la force à toute personne qui veut le changement. Surtout les influenceurs, surtout les artistes. Parce que moi également, je suis un artiste à la base. Donc, j'aimerais motiver mes confrères à s'y lancer, à s'y mettre. Parce que nos voix portent plus, nos voix arrivent jusqu'à l'univers. Donc, un artiste qui garde sa voix, c'est une perte pour la défense de l'opposition. Donc, la cagnotte dont il faut un maximum de fonds pour pouvoir investir sur des chansons engagées, sur des concerts, sur des clips vidéo explicites. Parce que non seulement il faut faire des chansons engagées, mais il faut également des clips explicites qui va concorder exactement avec le texte de la chanson rap ou bien du slam. Donc, 1000 francs peut élever une voix, 1000 francs peut ouvrir un esprit, 1000 francs peut apporter un changement dans un système comme celui du Cameroun. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. C'est un bon début. Je mettrai également le lien de la cagnotte en commentaire. On est ensemble. Big up.